La Volkswagen Coccinelle est l'une des plus grandes légendes du monde automobile. Une carrière débutée en 1938 pour une longévité de plus de 80 ans, la Cox a été vendue et produite aux 4 coins du monde sur 3 générations. Des plus anciennes, dès qu'on roule avec une Cox, c'est le sourire, le smile. Aux dernières produites, il y a forcément des souvenirs qui émergent en voyant la Coccinelle. En passant par ses dérivés. Là, on est autour des 450 kg. Pour un moteur un petit peu préparé, on est aux alentours des 100 chevaux. Donc ça marche plutôt pas mal, ouais. Cette petite Allemande fait également partie des plus attachantes des voitures. Là, on y est, là. Retour sur une success story inégalable, 21,5 millions d'exemplaires pour la première génération, voiture fabriquée à partir d'une seule plateforme la plus vendue de tous les temps, une histoire hors du commun. La Cox a ses adeptes sur toute la planète, et y compris en France, comme ici dans le Cher, au club Vierzon Vintage Air-Cooled. J'étais déjà en siège auto dans les voitures Volkswagen. Il n'y a vraiment que ça qui me plaît comme voiture, c'est vraiment, je vis pour ça. Ça, le charme du vintage. On sent les bosses, les rapports sont pas les mêmes, mais c'est sympa. Tous ici ont une histoire avec cette petite voiture. Une histoire d'amour, une histoire d'amitié ou une histoire de famille. La passion de la Cox est intergénérationnelle. Alors la mienne, oui, ça fait 1 an que je l'ai, elle est plutôt à madame. Elle en est très contente, les enfants aussi. C'est surtout mon fils qui est un passionné du monde de la VV, conduit Coccinelle, donc il passe plus de temps dans la Cox qu'à l'école. La première génération s'est vue décliner en plusieurs carrosseries. La plus ancienne du club, c'est elle, une découvrable de 1956, Trésor de Vanessa. La mienne, elle fait partie de ce qu'on appelle les anciennes, donc qui vont de 1958 à 1961. Donc vous avez l'aile avec le feu qui est en arrondi dans le galbe de l'aile. Vous avez à l'arrière les petits feux, du coup. Par rapport à celles qui sont après 61, les feux sont plus gros à l'arrière. Et moi, j'ai la particularité, en fait, d'avoir ce qu'on appelle les flèches. J'ai les clignotants qui sont ici, en fait, qui se lèvent ici. 1958, c'est également la dernière année où la glace arrière est ovale, avant d'adopter une forme rectangulaire. Dans le club, une génération 1964, mais également 2 versions 1303 de 1973. Et à leur côté, une série ultra limitée au nom étonnant, la Promotion Jeune. Promotion jeune, il y a environ 400 exemplaires produits au monde. Pas le choix de finition, pas d'autoradio, strict nécessaire, vraiment la base de la Cox. Sortie des chaînes de Wolfsburg et Emden, durant seulement 3 mois, cette série était réservée au petit budget. Elle permettait à Volkswagen d'épuiser ses stocks désuets qui encombraient ses usines. Les spécificités, c'était les clignotants, les phares, les pare-chocs noirs, tout déchromé, parce que le chrome, ça coûte des sous et voilà, il fallait que ça coûte le moins cher possible. Et autre spécificité, donc de la promotion jeune, on retrouve les gros feux, ce qu'on appelle les pieds d'éléphant, qui sont arrivés sur les modèles d'après, quoi. Donc c'est vraiment un peu tout bâtard, le montage entre l'avant, l'arrière et tout, c'est vraiment spécifique à ce modèle-là, ces années-là. Toutes les voitures du Vierzon Vintage Air-Cooled sont entretenues dans le garage de Maël, le président. Et pour nous y emmener, Romain nous embarque dans sa 1303. Qu'est-ce que ça fait de rouler en Coccinelle? Ah, le sourire, le smile. Dès qu'on roule avec une Cox, on est ailleurs. On vit avec la voiture et puis il y a aussi le regard des autres. Les gens qu'on va croiser. Oui, il y a un capital sympathie énorme. Le capital sympathique, il est énorme. C'est une voiture qui a traversé des générations. Bon, ma mère, elle a roulé dans une Coccinelle et quand je lui ai dit qu'on allait acheter une Coccinelle, tous ses souvenirs sont remontés. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu une Cox un jour. Voilà. Avec son petit prix et sa fiabilité, le succès de la Cox dépasse rapidement les frontières allemandes. En 1949, elle débarque aux USA et devient une décennie plus tard la première voiture étrangère à s'imposer sur le marché américain. Volkswagen ouvre des usines partout dans le monde, au Mexique, au Nigeria ou encore en Malaisie. Cette première génération a été produite jusqu'en 2001 au Mexique avec une carrière de près de 50 ans. Comment t'expliques ce succès?
ce côté bouille sympathique, elle a plu dès le départ. Et sa simplicité, en fait, avec rien, on l'a fait tourner, on l'a fait démarrer, on tombe en panne, il y a toujours quelqu'un qui va venir la dépanner. Voilà, donc voilà, je pense que c'est son succès, il est là en fait. Mais avant de découvrir l'atelier du club, un petit cours d'histoire s'impose. La carrière de la coccinelle, baptisée Käfer en Allemagne, débute en 1938. À l'origine, objet de propagande du régime nazi, la KdF-Wagen comprenait la force par la joie, tout un programme, à un cahier de charges très simple. Facile d'entretien, solide, fiable, 4 places, capable d'atteindre la vitesse de 100 km/h, le tout pour 1000 Reichsmark. Et c'est ainsi que la première génération voit le jour au sortir de la guerre. Ses formes tout en rondeur lui valent le surnom de coccinelle, la légende est née. Très vite, elle devient un succès populaire auprès des jeunes et fait sa première apparition au cinéma dans une saga devenue cultissime. L'automobile a toujours fait fantasmer les hommes depuis ses débuts. Et donc dès que le cinéma est arrivé, la voiture a été assez rapidement utilisée pour des petites scènes de course-poursuite. Et on est arrivé à partir des années 50-60 à des modèles des fois qui vraiment collaient à un personnage et des modèles qui devenaient presque un personnage à part entière. Et c'est vrai que la coccinelle, c'était un peu une des prémices de cette tendance-là. Une légende des tapis rouges qui sera à l'affiche de 5 films à son nom, avec en tête de liste Un amour de coccinelle et la célèbre Choupette. Choupette, c'est dans le film une coccinelle 1963, modèle US, donc différence avec les modèles européens, les gros pare-chocs avec le double étage comme ça. On a le racktop, ça toutes les coccinelles, toutes les choupettes en ont une, les chiffres évidemment, 53 sur le capot, sur les côtés, à l'arrière. 53 qui vient du numéro que portait un joueur de baseball connu à l'époque et les gens de chez Disney se sont dit tiens on va mettre ça parce qu'on kiffe le joueur. Voilà. Et les bandes bleu, blanc, rouge de course qui vont tout le long de la voiture, y compris sur la capote. À l'arrière, peu de changements par rapport à un modèle classique, hormis ce sticker Trans France Race, un rallye fictif du 3e opus d'un amour de coccinelle, la coccinelle à Monte-Carlo. À l'intérieur, on est plus ou moins d'origine. On a la vieille radio ici qui n'est plus fonctionnelle, mais c'est cool qu'ils l'aient gardée. Et en fait, ils ont mis une radio moderne dans la boîte à gants. Et on a des petites plaques avec les traces de son passage à Disneyland. J'ai même la cassette d'origine de Disneyland. Voilà. C'est pas mal. Car oui, cette réplique de la collection de Franck sort tout droit du véritable monde enchanté de Disney. L'occasion de replonger en enfance, le temps de quelques instants. Elle a servi dans le parc Disneyland en Californie, notamment pour les 50 ans du parc, où il y a eu un énorme événement. Il y a Donald, Mickey, Dingo qui sont dans la bagnole avec le toit ouvert, enfin c'est génial. Franck a réalisé son rêve en partant récupérer aux USA l'une de ses idoles de cinéma. Et toi, tu voulais vraiment Choupette? C'est un film qui m'a marqué, et je m'étais toujours dit, Choupette, ça serait quand même incroyable. Et j'ai attendu de trouver la bonne et c'était elle. Pour moi, une coccinelle n'existe pas en dehors de Choupette. Pour moi, c'est Choupette. N'importe quelle coccinelle, c'est une Choupette. Avec ce succès, Choupette reste l'une des rares automobiles à avoir eu son propre film. Alors, chapeau l'artiste. Allez, on va se mettre la cassette de Disneyland d'époque. Je sais pas du tout sur quel morceau on va tomber. Ah là, c'est le Far West. C'est Frontierland. Après ce bond dans le passé, retrouvons notre club de passionnés à Vierzon. Chez Maël, le président du club, on retrouve de nombreux dérivés de la cox. Des combis, en passant par les buggy, la coccinelle a été une inépuisable source d'inspiration. C'est parti de la coccinelle et il y a eu des déclinaisons énormes. On a un exemple avec un buggy qui est juste ici. Châssis, moteur de coccinelle, train avant de coccinelle, juste la carrosserie qui change. Après, on est passé aussi sur des combis, par exemple. Donc là, on a un T2, Riviera, modèle US, le combi split, Westphalia. Car oui, le T1, le premier combi, reprend bien le moteur de la Cox d'époque. Une pratique répandue à cette période chez Volkswagen, comme avec ses autres modèles qui reprennent la motorisation de leur grande sœur. Le coupé Karmann Ghia type 14, moteur Cox toujours, châssis Cox, train de Cox.
La carrosserie est vraiment épurée, coupée 2+2 on va dire, parce que pour monter derrière, il faut quand même pas être vraiment très grand là. Et juste à côté, on a encore un autre modèle de la gamme, qui est le Type 3 Notchback, berline 3 portes. Celle qui était à la base un véhicule utile et populaire s'est rapidement transformée en une véritable auto à tout faire, comme avec ce sublime LM1, un buggy créé sur base de Cox. Eh bien, on est à bord d'un buggy Volkswagen LM1, Sauvra, donc constructeur Sauvra. Donc là, c'est une coccinelle de 74 à la base et qui a été repassée en buggy avec l'homologation auprès de la Sauvra en 1984, donc 10 ans après. Et dans la famille depuis 85 pour nous. La mode des buggy est apparue aux USA au milieu des années 60. La petite société française Sauvra s'empare du phénomène et propose aux possesseurs de coccinelles d'installer un kit buggy dans leurs ateliers. En 1970, 2 variantes du LM1 étaient proposées, soit sur le châssis de la Cox d'origine, soit en version raccourcie de 40 cm. Niveau technique, qu'est-ce qu'on a là sur ce LM1? En termes de moteur, de châssis, de suspension, tout ça c'est coccinelle. Moteur, suspension, c'est coccinelle. Il n'y a vraiment que la carrosserie qui est refaite, c'est de la fibre de verre. Un arceau. Et ça pèse combien ça? Là, on est autour des 450 kg. 450 kg pour combien de chevaux? Là, on a un moteur un petit peu préparé, on est aux alentours des 100 chevaux. Allez, donc ça marche, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Décidément, la coccinelle a connu 1001 vies sous plusieurs formes. La première génération tire finalement sa révérence au début des années 2000, mais avant même sa retraite, Volkswagen dévoile en 1998 sa remplaçante, la New Beetle. On retrouve le charme de ses formes tout en rondeur et elle participe au lancement de la mode du néo-rétro. En 2011, la toute dernière génération est présentée, symboliquement prénommée la nouvelle coccinelle, et quelques mois avant sa disparition du catalogue en 2019, Volkswagen marque le coup, la Ultimate, la toute dernière série limitée de coccinelles. Pour moi, cette version limitée présente un aspect encore plus sportif et plus viril et musclé que sur les précédentes versions. Vous avez décliné 4 à peu près versions qui étaient une version de base, une version de Nîmes qui était une version old school, une version couture qui était orientée luxe, et vous aviez la Dune qui faisait référence à tout ce qui était les coccinelles Barra qui avaient traversé le désert. Donc sur cette finition-là, je pense qu'en fait leur volonté était vraiment de montrer une finition beaucoup plus sportive pour clôturer, on va dire en beauté, la dernière génération de coccinelles. Sortie à seulement 300 exemplaires, cette Ultimate était disponible soit en coupé, soit en cabriolet. En spécificité extérieure, vous avez donc un pack Airline avec des bas de caisse et un pare-choc spécifique. Sur ce modèle précisément, comme c'est un TSI 220, vous avez des étriers rouges flamboyants, des jantes en 19 pouces, bien évidemment logoté Airline sur le côté, sur l'aile. Vous avez les coques de rétro noir aussi, et puis le sticker coccinelle. Pour ceux qui ne savent pas quel modèle on a sous les yeux. Sous le capot, 2 moteurs, le 1,4 litre TSI 150 chevaux et le 2 litres TSI 220, issus de la Golf GTI d'époque. On est loin des 50 chevaux du modèle des années 40. Intemporelle, la coccinelle séduit partout où elle passe et ravive des souvenirs dans les yeux de ceux qu'elle croise. La toute dernière Cox quitte les ateliers de Puebla au Mexique en 2019 et entre dans le panthéon automobile après 81 années de production. Tout le monde a un lien quand même avec cette voiture. Exactement. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que je sais où j'aille. Les gens se retournent souvent pour se dire « Ah mais tiens, mais quelle génération c'est ? Mais ça me rappelle tel ou tel souvenir ». C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a forcément des souvenirs qui émergent en voyant la coccinelle. Donc on roule en coccinelle, première génération, deuxième ou la troisième comme celle-ci, peu importe, c'est tant qu'on roule une coccinelle. Avec un petit peu de confort quand même, la troisième génération me convient très très bien. Peu sont les voitures à avoir marqué l'histoire avec un grand H. Mais la Volkswagen Coccinelle, elle, l'a fait et restera à jamais une petite voiture du peuple devenue légende.